Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à avoir votre ascendant ou votre signe lunaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. On y va. On va regarder tout de suite avec le tarot. On va tirer 3 cartes ici avec le tarot pour voir un peu ce qui se passe pour vous sur le mois de septembre. Par quoi vous êtes préoccupé? Allez, pour les Gémeaux. On a le roi de Pentacle. Bon, c'est déjà une bonne carte. Alors ça peut nous parler d'un personnage, d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On a le magicien, on a une arcane majeure et le 9 de Pentacle. Après, on est beaucoup dans le matériel, le concret. Ici, il pourrait y avoir une personne qui vous vient en aide pour commencer un nouveau projet ici, pour concrétiser un nouveau projet. Après, si ce n'est pas une aide, ça peut être une personne avec qui vous allez démarrer quelque chose, concrétiser. C'est vraiment dans la concrétisation d'un projet ici. Il y a une satisfaction. Il y a aussi cette idée de nouveau cycle qui se met en place. Vous commencez à vous stabiliser. Il y a un nouveau départ. Vous entreprenez de nouvelles activités. Vous êtes plutôt confiant, confiante. Il y a une belle satisfaction sur ce mois de septembre par rapport à tout ce qui est dans le concret. Alors, matériel et financier, ou par rapport au projet, mais ça pourrait nous parler aussi au niveau relationnel. Bon, vous avez une bonne assise. On va regarder maintenant avec l'oracle G. Alors, je l'ai mis de côté. Je vais faire 3 tableaux pour ce mois de septembre. Un avec l'oracle G, donc 3 tableaux de 9 cartes. Un avec l'oracle des miroirs et un avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. On a la pensée. Donc, quelqu'un qui pense à vous ou vous pensez à quelque chose. On a les démarches, les examens, les concours, les démarches, l'écriture, les études aussi. Je ne sais pas pourquoi avec le tarot, j'ai cette idée d'acquisition, de propriété, d'être propriétaire. Ou alors c'est un propriétaire qui vous choisit pour une location aussi. En tout cas, c'est un nouveau départ. Allez, c'est parti. On a le point d'exclamation et l'étoile. Donc avec certitude, vous êtes protégé. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Et on a la colombe qui nous parle de bonheur. Bon, je vais m'arrêter là. Ah, il y a une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. On nous parle de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir. Allez, pour les Gémeaux, je remélange et je prends les 9 cartes. On a les bâtiments. Alors, qui peut nous parler d'administration, ça peut nous parler d'une évolution en plusieurs étapes ou de beaucoup de contacts. Alors, ici, on a le déplacement, le nouveau départ. Avec la bougie, on parle d'espoir, de lumière, d'une idée aussi, d'une nouvelle rencontre au niveau relationnel, possiblement, quel que soit le relationnel, mais on vous dit que c'est avec certitude. Donc là, les choses bougent. Vous allez faire de nouvelles connaissances, peut-être parce que vous allez être dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel environnement, mais en tout cas, ça acte un nouveau départ pour vous. Alors, on va regarder ce qu'on a ici.
est-ce que vous voyez tout? Bon, à peu près. Hop, je vais essayer de les remonter un tout petit peu. Voilà. On y va. En carte centrale, on a une personne extérieure à vous, homme ou femme. D'accord? On a le chien. Donc là, on nous parle d'un ami. Après, ça peut être plusieurs personnes aussi, hein. Oui, voilà. Donc là, homme ou femme, hein, il y a déjà deux personnages qui sont sortis extérieurs à vous. On va voir après, mais ça peut être deux, trois, quatre personnes. On a la stérilité et la croix. Bon, bah ici, il y a la fin d'une solitude pour vous. Peut-être de nouvelles amitiés qui vont se créer, de nouvelles rencontres. Oui, vraiment, vous changez d'environnement ici, hein. Alors, on a la seringue, l'argent, l'enfant et les mains entrelacées. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse et je pense que c'est peut-être ce changement, ce nouveau départ qui vous stresse. Vous avez peut-être perdu confiance en vous, hein. Ici, de toute façon, vous allez retrouver une confiance. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication, de nouvelles rencontres. Il y a des opportunités. Il y a une opportunité ici par rapport à un projet ou par rapport à un enfant aussi. Mais dans tous les cas, c'est un changement radical avec ce que vous avez euh, connu jusqu'alors. Il y a vraiment la fin d'une solitude ici, hein. Vous renouez avec le monde extérieur. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous reprenez confiance en l'extérieur. Euh, Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Au niveau financier, c'était peut-être un peu instable pour certains et certaines d'entre vous. Là, on voit qu'il y a une personne qui va vous aider justement. Il y a peut-être aussi la fin d'une amitié ou la fin d'un relationnel ici avec une personne qui était plus jeune que vous. Mais dans tous les cas, il y a un nouvel environnement, un nouveau départ. Il y a une association. Ça peut être au niveau de la santé aussi, du bien-être. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un. Pour d'autres, vous allez rompre peut-être avec un environnement qui ne vous plaisait plus. Alors, ça peut être au niveau professionnel, par exemple, mais vous allez sur un nouveau départ. Il y a cette idée de trouver, d'avoir une indemnité. Alors, ça peut être une rupture conventionnelle qui est acceptée. Vous pouvez avoir de l'aide au niveau d'un projet, encore une fois. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. On a le travail qui ressort et l'ouverture. Donc, il y a une opportunité professionnelle. Peut-être que vous allez quitter un travail qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Il y a cette idée aussi, vous allez faire pas mal de déplacements, pas mal de sorties. Vous sortez de chez vous. Pour d'autres, vous allez trouver enfin du travail. Derrière, on a le boomerang et l'examen. Il y a la réussite derrière. Il y a un retour positif par rapport à vos actions, hein. Allez, je remélange. On a quoi qui sort ici? L'amour. Ok, donc l'amour, ici, peut nous parler de choses qui vous font, qui vous tiennent à cœur, qui vous font énormément plaisir. Il y a beaucoup d'affection aussi. Bon, ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse, hein. Hop. Et on y va, c'est parti. On y va.
Qu'est-ce qu'on a au dos? L'instabilité, la santé, la loi, l'hérédité et le voyage. Ok. Bon. Vous allez retrouver un équilibre par rapport au passé. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à une situation passée. Avec le voyage, pour moi, vous avancez, vous guérissez de quelque chose qui vous a affecté dans le passé, vous tranchez. Il y a peut-être quelque chose à trancher par rapport à un héritage aussi. Vous allez peut-être effectuer un déplacement pour cela, mais on voit que de toute façon, vous n'avez rien à craindre, d'accord? Pour d'autres, au niveau de la santé, ça ressort. Bon, je ne fais pas de tirage sur la santé, mais on voit ici qu'il y a peut-être un petit coup de fatigue. Ça va être des hauts et des bas sur le mois de septembre, parce qu'il y a quelque chose à régler en lien avec un passé, une situation passée, quelque chose qui est resté en suspens. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le retour. Ok, le retour à soi, le retour d'une situation. Bon, on l'avait vu dans le dos de deck. Ou le retour d'une personne, on verra bien. On a le retard, tout ce qui était en suspens, bloqué, retardé, ce que j'ai dit avant. La clairvoyance, le cadeau et la joie. Bon, et bien encore une fois, il y a un retour vers vous. Alors ça peut être le retour de communication, le retour d'une personne, le retour d'une situation qui était bloquée dans le passé, quel que soit le domaine ici. C'est positif pour vous, il y a une proposition et ça vous met dans la joie, d'accord? On va regarder les autres cartes. On a la naissance. L'homme, qui peut être une femme, hein, homme ou femme, c'est une personne extérieure à vous. On a la jalousie et l'argent. Bon. Ici, on voit qu'il y avait peut-être une personne dans votre entourage qui vous a mis des bâtons dans les roues. D'accord? D'où ce blocage. Il y a peut-être eu des désaccords, des conflits par rapport au démarrage de quelque chose, soit avec une personne, soit par rapport à un projet. Vous allez y voir plus clair sur ce mois de septembre. Il y a une proposition qui va s'offrir à vous. On voit que c'est encore une fois dans le matériel, le financier. En tout cas, c'est une concrétisation parce qu'avec le cadeau, l'argent, la joie, c'est vraiment une concrétisation ici. C'est dans la matière. Il peut y avoir par rapport à ce retour de situation, de personnes, de communication, il peut y avoir des personnes qui vous envient, hein, mais ça, qui n'en a pas. Dans tous les cas, vous y voyez plus clair et vous allez vous éloigner de ces personnes-là. D'accord? Parce que ce sont des personnes, vous allez comprendre que ces personnes, elles ne sont là que par intérêt. Hein. Il y a de l'égoïsme ici qui ressort par rapport à ces personnes. Il peut y avoir un nouveau départ avec une personne ou avec des personnes avec qui ça s'est très mal passé. Il y a des éclaircissements par rapport à cette situation qui a été complexe. Ici, il y a un réel retour, comment dire, euh, on reconnaît ses torts, l'extérieur reconnaît ses torts par rapport à vous. Il y a cette histoire de pardon qui vient vers vous et d'éclaircissement. Hein. Il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Ok. Bon, et c'est plutôt pas mal hein, les Gémeaux là. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Il y a une opportunité au niveau professionnel. Hein. Ça a été peut-être retardé, mais là, vous allez avoir un retour par rapport à vos démarches, à vos actions ici. Hein. Il y a peut-être une personne qui ne voulait pas vous embaucher et le chef d'entreprise ou la patronne en a décidé autrement et finit par rendre sa décision. Et elle vous prend quand même. Ou il vous prend quand même. Hein. On y va. Et c'est une réussite pour vous, même au niveau financier. L'invitation,
La cigogne. Bon, ici, il y a des rendez-vous, hein. Il y a un changement qui se prépare ici pour vous. Il y a une idée de, bon, de réconciliation, hein. Vous êtes dans la réflexion. Peut-être qu'une personne, encore une fois, là, au niveau sentimental, reconnaît ses torts, hein, revient vers vous, vous propose voilà, une sortie, vous propose de vous voir, vous êtes en réflexion par rapport à une réconciliation. Oui, retour guérison. Bon, dans tous les cas, ça ne veut pas dire que vous allez accepter le retour de cette personne, mais ça va vous permettre aussi d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer et de guérir par rapport à une injustice, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Quelque chose qui n'a pas été juste. Parce que la cigogne, c'est aussi le changement positif, mais ça migre aussi. Alors, vous allez peut-être aller dans une autre direction. Allez, pour les Gémeaux. On a les nouvelles, la communication, la plume. Bon, il y a des communications écrites là. Pour moi, il y a deux personnes ici, hein, avec le triangle. Il y a deux personnes. Alors, vous communiquez avec quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien, puisqu'on voit un rapprochement. Et le retour d'une personne que vous avez déjà connue. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ouais. On voit que ici, c'est compliqué parce que vous ne voyez rien. Ouais, il y a de l'instabilité. Bon, par rapport au retour, il y a de l'instabilité. Alors, on y va pour les Gémeaux. En carte centrale, on a le deuil, la fin de quelque chose. Donc ici, comme elle est au centre, il y a un deuil à terminer. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie sentimentale. C'est la fin des illusions. Ok. On parle de réseau, de communication, de parents et d'emprise. Bon, bah pour certains, vous sortez d'une dépendance affective ici, avec une personne ouais, du passé. Vous comprenez certaines choses, ça peut venir d'une situation familiale, hein, qui vous a mise dans cette dépendance affective aujourd'hui, mais vous sortez de ça. C'est la fin des illusions, c'est la fin d'une emprise. Ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui vous discutez sur les réseaux. Ouais, il y a plus de communication. On parle de maison, d'enfants et d'équilibre. Oui, vous tranchez ici. Au niveau sentimental, vous allez trancher. Alors, il peut s'agir ici de prendre la décision de se séparer pour un couple, d'accord? Parce qu'il n'y a plus de communication, vous avez tous les deux fermé les yeux. Vous avez envie d'aller vers un nouveau départ. Il est possible que vous fassiez, pour les célibataires, une nouvelle rencontre là, via les réseaux sociaux. Ici, on voit qu'il y a une procédure concernant un partage de biens qui se termine dans un couple par rapport à une séparation. Vous allez vous libérer de cette emprise. Là, on voit que ça vous a bloqué. Pour les célibataires, c'est comme si vous aviez compris que ce que je dis tout le temps, en fait, que la personne la plus importante, c'est vous, qui a eu une... j'ai presque envie de dire une trahison là. Il y a eu une déception par rapport à une personne du passé. Il n'y a plus de communication là, hein, et vous faites le deuil de tout ça. Vous retrouvez un équilibre. Euh, ce- cependant, cependant, il y a une nouvelle rencontre, hein, qui se profile ici, hein, par rapport aux réseaux sociaux. Enfin, tout ce qui est, oui, tout ce qui est réseau. Il y a un nouveau départ, là, il y a une nouvelle rencontre. On vous dit de patienter encore. Il y a de la patience encore.
Pour ceux qui sont dans des situations complexes, vous mettez fin à... J'ai l'impression que c'est vous qui mettez fin à cette relation pour retrouver un équilibre. Cependant, il y a encore une emprise parce que vous vous épiez sur les réseaux. Ça, c'est pour le mois de septembre pour les situations complexes, hein. Je vais essayer de remettre une carte ici. Bon, pour les couples, vous êtes préoccupés par vos enfants, là, par rapport aux écrans, à Internet. Et puis même par rapport à votre couple, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus de communication, que chacun est dans son coin. Alors, vous avez envie de retrouver un équilibre par rapport à ça. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire en plus pour les Gémeaux au niveau sentimental? La dépendance affective, c'est ce que je vous avais dit, hein. Vous sortez de ça. La répétition des schémas, oui. Vous comprenez beaucoup de choses, hein. Il y a un détachement qui se fait ici. Et il y a un changement. Il y a un changement. Donc, c'est positif, hein. Il y a du changement, il y a un nouveau départ ici. Vous vous libérez d'une emprise, vous libérez d'une dépendance affective. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers la nouveauté. Et ça bouge, hein. Ça bouge. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne, mais c'est très instable. Et à mon avis, enfin pour moi ici, vous avez envie que les choses justement soient claires et stables. Après, c'est à vous de voir, hein, et ça dépend de la personne en face de vous, mais en tout cas, vous voulez quelque chose de clair et de stable. Donc, vous voulez sortir de cette... vous sortez de cette dépendance affective, vous reconnaissez votre valeur et vous n'avez plus peur de vous affirmer par rapport à l'autre. On va regarder les questions-réponses. Alors pour ça, je vais prendre 3 pierres, hein. Vous posez une question. Donc on a le jaspe rouge, le quartz rhodonite et le cristal de roche. Donc vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. On va regarder pour les Gémeaux. Est-ce qu'on a déjà compromis? On a encore cette balance, l'équilibre, la vérité. On a le oui. Alors, on vous dit oui. Alors peut-être qu'il y a une vérité qui va sortir ici, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, hein. Ça sort un peu comme ça. Bon, celle-là, elle voulait sortir. Et la dernière. Vous êtes prêts? Bon. Pas le bon moment. Voilà, elles sont toutes en train de se retourner. Voilà. Voilà. Donc le jaspe rouge pour la première carte. Le quartz rhodonite pour la deuxième. Je vais peut-être vous les montrer. Donc là, le jaspe rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de me mettre... Ouh, non, c'est là. Voilà. Ça, c'est le jaspe rouge, mais j'ai pas l'impression que vous les voyez correctement. Ça, c'est le quartz rhodonite et le cristal de roche. On y va. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, il y a un changement à opérer. On vous dit dans un an ici, affirmez-vous. Ouais. Sur l'année, hein. Et l'année ici, pour moi, c'est sur les mois à venir, hein. Donc là, il y a cette idée sur ce mois de septembre de choisir une nouvelle direction, d'opérer un changement, de prendre peut-être un nouveau départ. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, on a obtenu plus d'informations. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses à apprendre encore, à comprendre. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Une fois que vous les aurez, dans un an, j'ai l'impression que ça aura des répercussions l'année prochaine ici pour vous.
vous arriverez à mieux vous affirmer par rapport à l'extérieur, par rapport à votre problématique. Il y a encore un peu de temps. Pour moi, les informations, vous les aurez là dans les mois à venir. Alors, on parle du mois de septembre, mais pour moi, ça court sur les mois à venir là. Et l'année prochaine, on voit que vous arriverez justement à vous affirmer. Et pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, attendez-vous à un signe. Bon, alors je vais juste reprendre une carte. Peu probable. Et le 8. Ouais. Alors vous allez avoir un événement extérieur. Pour moi, c'est extérieur à vous. Vous ne vous y attendez pas. Vous ne savez... c'est quelque chose qui pour vous ne peut pas arriver. D'accord? Et là, on vous confirme que si ça arrivera, et on voit que soit ça fait déjà un moment que vous espériez quelque chose, mais vous n'y croyez pas totalement. Et ça va se présenter sur ce mois de septembre. Soit c'est quelque chose qui va venir sur ce mois de septembre et qui va avoir des répercussions dans les mois à venir ou sur l'année prochaine. Mais c'est assez positif. Et là, derrière, on dit affirmez-vous. Donc, je pense qu'il y a cette idée de vous mettre sur le devant de la scène. D'accord? C'est un peu l'idée. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.